Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors, comme les fêtes approchent, je vous propose de faire les centres de table. Centres de table sur laquelle nous allons pouvoir mettre des bougies. Donc, j'ai fait 4 bougeoirs. On va faire les bougeoirs sur un support sur lequel on va coller de la déco et du papier. Vous allez voir, c'est sympa. Petit bougeoir où, bien sûr, nous ne mettons pas de la bougie qui s'enflamme, mais des bougies à LED. Hein, on en trouve partout chez Action. Action, un magasin comme Leclerc, Auchan, Carrefour, enfin ce que vous avez chez vous, hein, où vous faites vos courses. Voilà. Voilà où on peut les trouver. Après, moi je trouve que c'est plus sympa déjà de mettre du LED, et deuxièmement, ça prend pas feu, et troisièmement, il n'y a aucun risque pour la table, et on peut mettre ça, alors soit vous pouvez le mettre sur un meuble et faire juste une déco de meuble pour Noël, hein, pourquoi pas, ou le mettre en centre de table. Pour cela, pour faire ce joli présentoir avec nos 4 bougeoirs. Donc il y a deux fois les mêmes bougies, 2 bougies qui font 15 cm et 2 bougies qui font 10 cm. D'accord? Pour cela, il va nous falloir, en tout et pour tout, je vous dis ce qu'il nous faut, puis après on passe au montage. Il va nous falloir un dies rond ou un cutter, comme ceci, comme ce dernier là, rond, pour pouvoir faire le trou de la dimension de votre bougie. Donc moi je vais vous donner la dimension du bien, mais sachez que le mien fait 3,7 à l'intérieur. Sachez que selon les bougies que vous allez trouver et ce que vous allez vouloir mettre comme bougie, tout peut être différent. Donc voilà, il va vous falloir des décorations. Alors moi j'ai fait mes embellissements moi-même, hein, je les ai fait avec des dies. Pour la liste du matériel que j'ai utilisé, je vous la mettrai sous la vidéo, ça sera plus simple. Dies que donc j'ai découpé moi-même mes poinçons, mes embellissements, et je les ai embossés à chaud, donc j'ai fait du point Cessia, tout simplement. On a dit un dies rond pour l'intérieur, on a dit des embellissements, de quoi faire de la déco. Il va nous falloir un morceau de cartonnette pour faire la base. Attendez, je pousse, ce sera beaucoup plus simple. Je pousse. Hop. Il va nous falloir un morceau de cartonnette. Alors moi j'ai utilisé du calendrier, un gros calendrier, donc ils font 42 en long, donc j'ai ces 42 sur 12 cm, un morceau de papier de couverture, 2 morceaux de papier, donc une feuille A4 de 11 par A4 et une de 11 par 14, ça c'est pour le socle. Il va nous falloir aussi du papier déco pour le dessus, mais ça on le fera après. Il va nous falloir en tout et pour tout, je l'ai noté quelque part, en tout et pour tout, en tout et pour tout, cette feuille A4 rouge en 160 grammes. Oui, j'ai utilisé du 160 grammes. Ça n'est pas la peine que ce soit super épais, parce que si vous mettez du papier déco autour, ben, vous n'avez pas besoin que ce soit super épais. 2 feuilles de déco 30 par 30. 4 feuilles dorées A4 en 120 grammes, une cartonnette de 12 par 42, une feuille pour recouvrir la cartonnette, donc ce que je vous ai montré. Ça c'est la totalité de ce qu'il faut en consommable, pour plus les embellissements, pour faire le centre de table. Donc on va commencer par faire les bougeots, par faire les morceaux. Donc il va nous falloir 2 morceaux. On fait 2 grandes bougies, d'accord? Il va nous falloir 2 morceaux A4 de 26 par 21. Donc, dans nos feuilles A4, on coupe 26 par 21. Sur les 21 cm, vous allez venir faire un pli à 15 cm. Je crois que j'y étais de bon cœur. J'ai entendu crack. Non, c'est bon. Tout simplement, c'est bon. Voilà. Sur les 26 cm, vous allez faire un pli tous les 6 cm. Donc, 6, 12, 18, 24. Vous faites ça 2 fois. D'accord? Et vous mettez de côté. Sur 2 feuilles. Ensuite, vous reprenez 2 autres feuilles. Vous allez faire 2 fois la même chose. 26 par 16 cm. Donc, on coupe notre feuille de 26 par 16 cm. Sur les 16 cm, on fait un pli à 10. Vous voyez, jusqu'à présent, c'est pas
C'est pas compliqué. Pareil, on va faire sur les 26 cm, un pli tous les 6 cm. 6, 12, 18, 24. Ensuite, nous allons prendre des feuilles à 4 et nous allons couper 4 fois. 4 fois parce qu'on va faire ce genre de petites choses. Donc 4 fois 15,6 par 10,5. Alors moi je vous conseille de couper votre feuille à 4 à 15,6 dans ce sens-là, puis de la couper à 10,5 dans ce sens-là. Ça vous en fait déjà 2, ça vous en fait 3. Et dans une autre feuille, vous coupez le 4e morceau. Voilà. Donc 4 fois 15,6 par 10,5. Sur les 10,5, vous allez venir faire un pli à droite à 0,8 et à 2,3. Alors moi je fais mes plis à droite parce que c'est plus simple pour tenir mon papier, hein, tout simplement, mais on peut le faire aussi dans ce sens-là. Je tourne mon papier, pareil, je refais un pli à 0,8 et un pli à 2,3. Ensuite je tourne mon papier sur les 15,6 et là je vais faire un pli à 5,9. 7,4, 13,3, 14,8. Je répète, sur les 10,5, de chaque côté, je fais un pli à 0,8 et à 2,3. Sur les 15,6, je fais un pli à 5,9, 7,4, 13,3, 14,8. Je fais ça sur mes 4 papiers. D'accord ? Je fais tous mes papiers, comme ça c'est beaucoup plus simple. On ne se prend pas la tête, voilà. Après, dans mes feuilles de papier doré, parce que moi je m'attends 2 fois, vous allez faire 8 fois. Je vais pousser mon massicot, j'en ai plus besoin, parce que moi je les ai déjà découpés mes papiers. Enfin, presque tous. 8 fois en papier doré, parce que moi, vous avez vu, je double mon papier. 8 fois 14,5 par 5,5. Donc, si vous ne voulez pas doubler votre papier, vous le faites directement en papier déco. Hein. 8 fois, donc 14,5 par 5,5 et 8 fois 14 par 5. C'est ce qui va être collé là. D'accord. On va faire 8 fois 9,5 par 5,5 et 8 fois 9 par 5. On va faire 4 fois 5,5 par 5,5 et 4 fois 5 par 5 dans le papier décoré. Voilà, donc tous ces morceaux-là, vous allez voir, je les prédécoupe, je les mets de côté et je les encolle tout de suite. Comme ça c'est fait. On n'a plus qu'à faire les montages. Donc ça, ben, moi j'encolle mes papiers, tout simplement. Moi, personnellement, je m'organise comme ça. Je découpe tout ce que j'ai besoin, je fais des tas et ça me permet ensuite de pouvoir pousser mon massicot et d'avoir toute la place dont j'ai besoin pour pouvoir monter mon projet correctement, tout simplement. Ah, plus de colle. Ça, c'est mal. Bon, alors moi, j'utilise la roulette, hein, mais vous pouvez utiliser de la colle liquide sans problème. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, vous allez voir, la colle liquide, je vais en utiliser, j'en ai besoin. Je fais roulette, colle liquide, double face rouge et pistolet à colle. Voilà, donc j'ai encollé tous mes papiers déco, comme ceci. Voilà, on se retrouve donc avec 8 morceaux comme ceci, en 14,5 par 5,5, 8 morceaux de 9,5 par 5,5 et 4 morceaux de 5,5 par 5,5. Donc moi j'en ai plus 8, j'en ai plus 4 parce que comme on fait 2 fois 15 et 2 fois 10, j'en ai déjà fait 2 pour m'avancer. D'accord ? Mes morceaux de papier, un coup que je les ai encollés les uns sur les autres, je les mets de côté. Voilà, tout simplement. Ensuite, dans les chutes de papier. Donc, sachant que là, j'ai fait ma base. Donc là, il y a la cartonnette, mon papier blanc en dessous. J'ai pris 3 cm de chaque côté hein, pour mon papier pour recouvrir. Donc, pour faire la base, il nous faut un papier blanc ou de la couleur que vous voulez. Moi, j'ai utilisé du papier que j'avais, des grandes feuilles 60 par 60. Voilà, donc j'ai utilisé des grandes feuilles. J'ai pris 2 morceaux. Donc, morceau de papier
comment ça s'appelle? Zut, de 12 par 42 de calendrier. Donc voilà, on va le coller tout de suite, comme ça, ça sera fait, on n'en parle plus. Il faut du double face. On va faire le montage tout de suite de ça. Comme ça, ça sera fait, la base sera faite. Alors, moi, ma base est aussi grande parce que vous avez vu, j'ai mis mes bougeoirs en quinconce. Je ne les ai pas mis l'un à côté de l'autre. Si vous voulez les mettre l'un à côté de l'autre, vous pouvez, il vous suffit simplement de faire un support plus petit. Hein. Moi, j'ai fait un grand support parce que j'ai une grande table et il me faut de la longueur. Donc, je me suis un peu étalée. Après, chacun fait selon la longueur de sa table. Mais j'aime bien que les centres de table se voient, qu'on ne va pas faire un petit centre de table, juste un tout petit rikiki, alors que voilà. Moi, ma table fait 3,60 m par 1,40 m. Donc, je peux me permettre de mettre 2 centres de table. Voilà. Donc, c'est pas gênant. Sachant qu'il y aura d'autres choses, moi, sur ma table. Entre autres des gnomes que nous avons fait en live sur le groupe le 10 décembre dernier. Voilà, vidéo que vous pouvez retrouver sur le groupe L'amour du scrap. Hein. Il n'y a aucun problème parce que les vidéos faites en live, elles restent en replay. Elles sont rangées dans un fichier. Et voilà, rangées par thème, fichier dans l'onglet fichier rangé par thème. Donc quand je fais du home déco, c'est du home déco. Quand je fais de la déco de table, c'est de la déco de table, des albums, ainsi de suite et ainsi de suite. C'est comme ça que je range. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc je recouvre mon papier que d'un côté. Je ne vais pas le recouvrir là, vu que là, je vais y mettre un morceau de papier A4 de 11 par A4, 11 cm par A4. Ce ne sert à rien de gâcher du papier, vu qu'on va recouvrir avec ce petit morceau-là. Hein. Pourquoi aller gaspiller du papier alors que ça ne se verra pas? Tout simplement. Vous voyez, on le met le plus possible à 0,5 de chaque côté. Voilà. Et là, j'ai pris, moi, pour ma part, je voulais faire 11 par 14 pour que ça mange bien sur le papier. Voilà. La seule chose que j'ai pas découpée que je vais faire avec vous, c'est mon morceau de papier déco pour faire ma base. Alors, pour faire mes grands bougeoirs, j'ai utilisé une feuille 30 par 30 d'une couleur pour faire les 15, les 2 x 15 cm. Il me restait une chute, donc vous allez voir la chute, ce que j'en vais en faire. Et pareil pour faire mes 2 bougeoirs, parce que j'ai décidé de ne pas faire les bougeoirs de la même couleur, donc j'ai utilisé une feuille aussi d'une autre couleur. Et vous allez voir la chute de ce qui me reste. Je ne le jette surtout pas, vous allez voir, je vais m'en servir pour faire ma base. Donc là, je reprends du papier déco doré. Donc comme ça fait 11, mon papier déco va faire 10, donc il me faut simplement une feuille. Donc que je coupe à 10 cm dans le sens de la longueur, une feuille dorée. Voilà, que je vais venir coller comme ceci. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose, une feuille de 10 cm par 14. Hop. Donc. Et ça, je ne les jette pas, ça me permet de faire des embellissements, des chutes pour mettre sur une carte, pour faire plein de choses. En fait, il faut savoir que jamais on jette son papier, on le réutilise. Il faut utiliser au maximum notre papier. Pensons à notre planète aussi. Hein. Donc voilà. On évite le gaspillage. Alors oui, je le fais dans le sens inverse. Tout à l'heure, j'ai fait le papier dans ce sens-là. Là, je le mets dans ce sens-là volontairement. Comme ça, ça tient mieux. Donc là, pareil.
Je fais en sorte qu'il soit bien aligné. Hop. Et là, avec mes chutes de papier, donc ce que je vous disais tout à l'heure, moi il me reste ça. Et puis il me reste ça. Donc avec ça, je vais faire ma base. Donc là, normalement, ça fait pile la dimension qu'il me faut. Donc je vais me baser par rapport à ce papier-là qui me reste, parce que je vais utiliser ma chute telle quelle. Vous voyez, je vais les mettre de chaque extrémité. Je vais faire un patchwork. Alors là, je vais utiliser ma feuille directement, hein, mon morceau directement, mais je pourrais alterner un morceau comme ça, et ainsi de suite. Je pourrais vraiment alterner le papier. Donc là, normalement, je vais partir sur la base de mon papier là. Voilà, ça fait 9. Hop. On est d'accord. Et donc là, je place mon papier. Je mesure. Ça fait 29. Voilà. Tout simplement. Voilà. Et là, je colle. Et là, la base de mon centre de table, vous voyez, elle est faite et décorée. Hein. Enfin, décorée. Elle est faite. Décorée, ben non, on va y mettre plein de petits trucs. Mais vous voyez, en tout et pour tout, j'ai utilisé 2 feuilles de papier déco. Hein. Alors effectivement, j'ai mis du doré, j'ai utilisé un peu plus de papier. Mais bon, voilà. On peut faire des jolies choses aussi. Voilà, notre base est faite. On n'aura plus qu'à venir mettre nos... Moi, je les ai mis en quinconce comme ça. Après, vous pouvez les centrer. Hein. C'est un choix, moi, le quinconce. Hein. Voilà. Mais on pourra les centrer. Donc, on va passer au montage des bougeoirs. Donc, la base est faite. Moi, j'ai déjà 2 bougeoirs de monter sur 4. Et on va passer aux bougeoirs. Donc, du coup, nous n'avons plus du tout besoin de notre massicot. Donc, on peut ranger le massicot de côté. Voyez? Comme ça, ça c'est fait. Ensuite, je vais passer à l'étape. Je garde. Je prends ça et je prends ça. Ça, c'est pour faire ça. Donc, pour faire celui-ci, on a plié. Là, il n'y a pas de bordure. On est à 5,9 directement. Et là, il y a un pli à 1,5 et un pli à 0,8. Le petit carré de 5,5 par 5,5, on va venir le coller sur ce carré-là. Je le colle à plat parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour coller mes papiers. Je le colle à plat. Je prends soit mon cutter qui coupe, soit mon dies. Donc là, moi, pour le coup, je prends mon dies. Donc, je fais ça sur mes 4 morceaux, hein, on est d'accord. Comme ça, c'est fait. Je vais venir couper bien centré mon cercle. On fait vraiment tout à plat. Tout simplement. Hop. Attendez, je range ma big shot. Et on fait ça 4 fois. Voilà. On met de côté. Ensuite, on va reprendre nos morceaux B, 26 par 16. On va venir coller à plat 3 morceaux, vous voyez, comme ceci. Dans le bon sens, hein, bien sûr. Là, sur le haut. On fait ça sur les 2 petits. Et on va faire ça aussi sur les 2 grands. On ne colle pas sur le 3e, on colle sur le 4e, pardon. On en fait 1, 2, 3 du côté de la languette à 2 cm, là. Et sur les morceaux du haut. Donc ça, on le fait 2 fois.
Et on fait deux fois la même chose avec les grands. Donc pareil, hein, ça, il nous en reste un, on les met de côté. Je vais le faire 4 fois. Hop. Ça évite d'avoir à manipuler 20 000 fois. C'est-à-dire qu'une fois on fait ça, une fois on fait ça, une fois on fait ça, et on procède par étapes. Et franchement, c'est un gain de temps. Enfin, moi, je fais ça beaucoup pour beaucoup de choses. Donc, souvent, vous verrez lors de mes vidéos, je prépare mon matériel, ainsi de suite. S'il y a plusieurs fois la même chose à faire, je le fais. Je le fais d'avance et je fais une fois pour vous montrer. Je vous donne le nombre de fois qu'il faut faire. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Un coup que nous avons fait ça, il nous reste, logiquement, 2 morceaux de papier à coller, enfin 4 morceaux de papier à coller, vu que vous avez 4 bougeoirs à faire. Donc 2 grands, 2 petits. Donc vous avez 2 grands comme ça, 2 petits et 2 grands à mettre de côté. Et 4 fois ça. D'accord? Et notre base. Bon, alors, on va reprendre les 4 fois. On va prendre du double face rouge. Non, on va prendre le ciseau d'abord. Vous allez venir couper alors sur les 4, hein, on fait les angles comme ceci. Celui-ci. Celui-ci. Alors pourquoi je vous ai fait coller le papier d'abord? Eh bien parce que comme ça permet d'avoir un repère et vous n'allez pas vous tromper en coupant. Tout simplement. Attendez, je change de stylo, de ciseaux. Hop. Et on coupe là sur les plis, comme ceci. Et ça, vous le faites 4 fois. 4 fois et vous mettez de côté. Ensuite, on va prendre les... Alors que ce soit les petits ou les grands, c'est la même chose. On fait 4 fois la même chose. Enfin, oui, 4 fois la même chose. La languette sur le côté, je la coupe en biseau. Ici, je coupe tout droit sur le pli. Jusqu'au biseau. Là, je coupe tout droit sur le pli. Celui-ci reste entier, carré comme ceci. Celui-ci, par contre, on les coupe les 3 autres, on les coupe en biseau. Et on coupe, l'histoire de dire 1 cm sur le bout. Voilà, donc on fait sur les 2 grands. Hop. Et on fait sur les 2 petits la même chose. Donc la languette de 2 cm sur le côté en biseau. Ici, on coupe droit. Ensuite, en biais. Comme ceci. Voilà. Et sur les 3, là, quick, quick, quick. Légèrement. Hein. Voilà. On peut ranger les ciseaux et les mettre de côté. Tout est prêt. Maintenant, on retourne dans ce sens-là. Face interne. Sur la languette. Vous allez venir y coller sur la languette, à l'intérieur de la languette. Je cherche mon bout de double face. Ah là 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 là. Du double face. Alors moi j'utilise du rouge. Faites ça sur vos 4 languettes de 2 cm. J'appuie bien parce que sinon on aura du mal à enlever le scotch. Voilà. Sur les petits morceaux C. Alors, c'est là qu'il faut retourner. On les retourne. Sur les 3 languettes que j'ai oublié de couper légèrement en biseau. C'est mieux. Les petites languettes de 8 mm là. Oubliez. Voilà. Donc sur les 4 pareils. Vous venez coller
un double face rouge à l'arrière de la languette. Donc, il n'y a que 3 côtés. D'accord? Vous retournez votre morceau. Sur le morceau à 1,5, vous allez venir mettre du double face en haut, le long, vous voyez, le long du trait du carré, en fait. Sur chaque partie, là, un morceau. Alors, moi, je ne le mets pas sur toute la largeur, parce que je vais mettre de la colle liquide pour pouvoir glisser mon insert. Donc, faites comme moi, mettez pas sur toute la largeur un double face, de façon à pouvoir le glisser facilement. Vous allez voir. Vous voyez, là, j'ai fait les 4 côtés. 1, 2, 3, 4 sur la languette, d'accord? Donc, vous faites ça sur vos 4 morceaux aussi. Et là, on va monter nos 4 morceaux comme ceci. Donc, eh bien, on plie. On marque bien tous nos plis. Vous voyez, tout faire à plat, c'est important parce que du coup, après, on galère moins à mettre le scotch, la colle et ainsi de suite. Tout simplement. Alors, là, je vais enlever mon double face. Enfin, la protection du double face. Et je vais venir bien coller bord à bord, bien droit. Vous voyez, l'angle, il faut qu'il fasse bien droit. Comme ceci. Je mets mes doigts à l'intérieur, hein, j'hésite pas, il y a un trou. Donc, c'est vachement pratique. Comme ceci. Et je ferme le dernier. Comme cela. Je mets mon doigt à l'intérieur. Et voilà. Et là, on a fait nos 4 supports de bougies pour mettre dans le bougeoir. D'accord? Ensuite, donc ça, je mets de côté. Je reprends mes morceaux. Je vais venir marquer les plis là où on les a tracés, tous les 6 cm. Au niveau de la languette de 2 cm et sur le bas. Je plie, vous voyez, on se retrouve comme ça. Je plie le dernier morceau comme ceci, jusque là, jusqu'à la languette. J'enlève les protections du double face. Je rabats mon double face, tout simplement. Et là, pendant que je suis à plat, je viens coller mon dernier morceau de papier déco qui va cacher tout simplement votre rabat. Voilà. Avant de coller le fond, donc on fait ça 4 fois. On va faire ça 4 fois, comme ça, ça sera fait. On fait ça avec les grands et les petits. Je vous remontre. Hein. Donc il y a 2 grands, 2 petits. Voilà. Je vais me remettre à ras de l'autre. Hop, j'enlève les protections des doubles faces. J'en colle. Et je viens coller mon papier déco. On fait attention. Alors moi, mes papiers déco, je les avais ancrés. Hein. Voilà, c'est pas obligé. Dans le bon sens du papier. Voilà. Donc ça, on a fait nos 4 bougeoirs. Maintenant, on va venir insérer ces choses-là à l'intérieur du bougeoir. D'accord? Alors, pour cela, je fais attention à ne pas me tromper. Donc, je vais venir enlever la pellicule de protection sur mon double face. Ouais, quand j'ai pas d'ongle, j'utilise mon outil touche à tout. Voilà. Alors, comme j'ai mis du double face juste en haut et pas sur la totalité, sur le bas, je vais venir mettre de la colle liquide. Pourquoi? Parce que déjà, 1, ça va faire glisser. Et 2, ça va permettre de finir de coller là où on n'a pas mis de double face. Donc, moi, je fais bien attention d'utiliser la bonne couleur. Je mets ma main à l'intérieur, comme vous pouvez le voir.
je viens insérer mon papier, enfin, l'intérieur de mon bougeoir, sans me coller les doigts. Et là, ceux-là que ça ne veut pas glisser. Ouh là là, alors, il ne faut pas s'énerver. Je rentre légèrement en biais. Normalement, ça rentre, hein, c'est 5,5 et l'extérieur fait 6. Hein. C'est 5,9 et l'intérieur fait 6. Donc, l'extérieur fait 6. Voilà, vous voyez. D'où le fait que j'ai mis de la colle liquide pour pouvoir insérer. Un coup que c'est bien à ras, j'en colle. Vous voyez, j'appuie et j'ai mis. En dessous, mais alors, je mets d'abord, hop, une pointe de colle comme ça, pour faire les trois. Et le dernier, je le colle aux quatre coins, parce que c'est celui qui est le plus droit. Et je viens fermer et je positionne. On fait ça sur les 4. Allez, je fais le grand avec vous. Ça, si vous n'avez pas bien vu la technique, on la refait ensemble. En soi, c'est pas dur. Après, si vous ne voulez pas faire un bougeoir collé sur un support, le dessous, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Vous faites directement le truc en haut 10 et le truc ou 15. Hein. Vous embêtez pas à faire un... Vous embêtez pas... Sur mon téléphone, je rappellerai après. Vous embêtez pas à faire un fond. Moi, c'est parce que je colle mes bougeoirs sur mon support. Tout simplement. Téléphone qui sonne. Je vais rappeler après. Donc là, bah pareil, hop, vous voyez, on enfile. Et ça glisse tout seul avec la colle liquide. D'où le fait que je ne mets pas que de la colle. Voilà. Tout simplement. Et bah je referme le fond, hein, comme on a fait à l'instant. Donc si vous ne voulez pas faire de fond, vous n'êtes pas obligé. Mais sachez qu'après, pour coller sur une base, c'est plus facile d'avoir un fond. Et voilà. Nos 4 bougeoirs sont collés. Vous voyez, c'était pas... J'enlève tous mes petits bouts. C'était pas bien compliqué de monter les bougeoirs. Vous avez vu? Je reprends ma base. Le message. Hop. Je prends mon pistolet à colle, je le mets à chauffer. Et là, je vais vous montrer. Donc, soit vous auriez pu faire. Vous pouvez faire une base. Moi, j'ai fait une grande base. Mais vous avez la possibilité de pouvoir les coller les uns à côté des autres, comme ceci. Donc, dans ces cas-là, sur ce côté-là, il n'était pas nécessaire de remettre un papier, vu qu'ils étaient collés que sur les grands. D'accord? Soit, vous pouvez les mettre toujours collés, mais en quinconce comme ça. Vous pouvez les espacer ou les mettre comme moi je les mets, c'est-à-dire en quinconce, mais un peu en avant, un peu en arrière, c'est-à-dire je me base sur mon papier, à partir de mon papier déco, et je fais en sorte qu'ils aient à peu près le même écart. Voilà, et c'est comme ça que moi, je vais les coller, comme mon premier. Après, vous pouvez faire un support, genre ce petit genre de support là, et faire un grand hein, de 6 x 4, 24, donc 24, 2, 24, 5 par 6, 5, et les mettre dedans, tout simplement. Et puis ça vous fait un support à 4 bougies. Voilà, enfin, il y a maintes et maintes façons de pouvoir les installer. Hein. Donc, j'en colle un devant. Je fais en sorte que mes pointes, elles tombent au niveau du papier doré. Comme ça me fait un joli repère. Hop.
simplement. En mettant comme ça. Voilà, et ça, mes bougies. Je vais sortir les bougies. Hop. Et j'ai plus qu'à coller ma déco. Alors, moi, ma déco, elle a été toute simple. Hein. J'ai récupéré des zinzins dorés d'une ancienne déco. Donc, j'ai récupéré ce genre de choses. Hop. Voilà. Ça, c'est mes princessias. Je vais d'abord coller ça parce que sinon ça va être la cata. J'ai récupéré aussi d'un... Alors moi j'ai fait de la récup. Hein. Très sincèrement, j'ai récupéré pas mal de petites récup. Hein. J'ai récupéré ce genre de petites plumes là que j'avais sur une ancienne déco. Alors les petites boules. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre aussi? Ah oui, j'avais acheté ce genre de petites choses là, donc ben, ça c'est pareil. Voilà. Et je vais coller. Donc ça, j'en ai mis 2 parce que je trouvais que 3 ça faisait beaucoup. Donc j'en ai mis un là, un centre là. Vous voyez, j'ai ajouté une petite plume comme celle-ci d'un côté et un zinzin comme ça de l'autre côté. En fait, j'ai équilibré mon centre de table de façon qu'on voit la même chose de chaque côté. C'est-à-dire que de ce côté-là, vous voyez, là j'avais mis le machin. Donc là, je vais y mettre la plume et je vais mettre ça de l'autre côté. De façon qu'on voit vraiment de chaque côté la même chose. Puisqu'on peut se dire, oh bah oui, le centre de table, mais oui, mais on ne voit pas la même chose des deux côtés. Mais si on le décore de la même façon, on peut voir. J'aimerais bien que ça colle. Celui-là, il n'a pas envie de coller. Mais il va coller parce que je vais m'agacer. Hop. Ah, non mais oh. C'est pas lui le chef, hein, c'est moi. Faut se faire entendre, hein, sinon ça passe pas. Hein. D'accord? Je vais prendre mon tapis de souris, ce qui va avoir de la colle. Ensuite, moi j'y ai collé sur chaque extrémité, hop, une petite déco comme celle-ci. Voilà. Sur le bas, donc j'en ai utilisé que 2 des plumes, pas 3. Hop. Jusque là j'ai rien mis, hormis des petites boules de polystyrène que j'ai collées une à une. Et oui. Hop. C'est ce qu'il y a le plus long. Coller les petites boules de polystyrène que j'ai récupéré ça fait 2-3 ans que j'ai mon sachet. Hein. J'avais acheté ça, je sais plus où, pour je sais plus quoi. Pour mettre en déco de table, certainement. Et comme je ne jette pas, je m'en sers pour faire la déco de mes calendriers de l'Avent, je m'en sers pour faire un tas de déco en fait. Après, vous mettez ce que vous voulez, vous, en décoration sur vos centres de table. Mais c'est vrai que moi je trouvais ça sympa.
Alors, petit conseil, si vous en avez plusieurs à faire et que vous voulez vraiment les faire de la même couleur, sachant la quantité de papier qu'il vous faut par centre de table, vérifiez avant de vous lancer dans le montage de, par exemple, si vous en faut 5, de vos 5 centres de table, de vérifier si vous avez assez de papier de la même couleur, de ne pas vous retrouver sans papier et que soit les délais de livraison ou soit le fait est que ce papier-là, vous puissiez pas l'avoir en temps et en heure pour pouvoir finir vos centres de table. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais venir coller mes poinsettias. Alors, moi j'en ai collé un de chaque côté. Comme ceci. Je vous dis, hein, j'ai vraiment fait en sorte que je les ai décalés, pas qu'ils soient... Mince, je me suis trompée de côté. Là. Je les ai décalés de façon que ce soit vraiment... Hop. J'ai fait en sorte que de chaque côté, on ait la même chose. De chaque côté de la table, on puisse se dire, il est comment ton côté? Non, il est pareil. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de jalousie. Chaque côté de ma table, on voit la même chose. Et pour faire un peu plus doré, j'ai mis des petites machines comme ceci. Pareil, c'est des découpes de petites feuilles toutes simples que j'avais dans le lot de poinsettias. Vous allez me dire, j'aurais pu les coller avant. Effectivement, je me serais moins kikinée. Mais bon, c'est moi. Après, vous pouvez le charger encore plus hein, si vous voulez. Moi, je ne vais pas le charger plus que ça. Parce que après, ma table va être très chargée. Il va y avoir des gnomes, il va y avoir un tas de choses sur ma table. Donc, j'ai pas forcément envie que mon centre soit plus chargé que ça. Après... Attendez, je finis de coller, hein, j'arrive. C'est rare que je fasse toute la déco d'un truc sur ma vidéo, mais profitez-en. Parce que bon, comme c'est la même chose, j'avais tout préparé. Et que là, il n'y a pas de... Pour moi, j'ai pas besoin de réfléchir et me dire, tiens, je vais mettre plus ça, plus que ça, ou voilà. C'est la même chose que l'autre. Donc... en faisant exactement pareil, je sais où j'ai pas besoin de réfléchir. C'est moi quand je fais mes décos, j'ai besoin de tester, machin bidule. Le premier que j'ai fait pour vous le montrer en début de vidéo, j'ai mis toute une après-midi à réfléchir de tout comment j'allais le monter, faire mon tuto, préparer et ainsi de suite. Mais quand on prépare tout avant, après on gagne un gain de temps. C'est plus vous en faites. Bon, moi j'en ai mis 4, mais rien ne vous empêche de faire un centre de table avec 6 ou avec 8. Vous pouvez même rajouter les lettres de Noël sur chaque bougeoir. Ou faire une bougie pour faire des marque-places, une bougie par personne. Bon, une bougie par personne, avec la taille, dans ces cas-là, faites un peu plus bas, faites 8 cm en hauteur. Faire une bougie par personne avec le porte-nom dessus. Hein. Parfois, ça fait un petit rappel, c'est joli. Et on n'en parle plus. J'en ai plein les doigts de la colle. Hop. Il m'en reste un à mettre, c'est de l'autre côté.
En tout cas, quoi que vous décidiez, quoi que si vous le faites pour Noël ou pas pour Noël, parce que ça, je vous le présente pour Noël, mais ça peut être un tuto fait pour une autre occasion, hein. C'est pas forcément Noël. Voilà, moi le mien restera tel quel, je ne rajouterai pas plus, hein, parce que j'estime que c'est assez garni pour moi. Voilà. Si à partir de ça, vous pouvez le faire différemment. Vous pouvez vraiment, à partir de cette base-là, customiser vos centres de table comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Donc voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une agréable journée, un bon scrap. Les photos de ma vidéo, vous pouvez les retrouver sur ma page L'amour du scrap. Le nom des produits que j'ai utilisés, je vais essayer de vous les mettre en dessous. Voilà, vous pouvez retrouver d'autres tutoriels sur mon groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir. Et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, me contacter en MP sur ma page L'amour du scrap ou Jen Création tout simplement, ma page pro. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à très très vite pour un nouveau tutoriel. Bye bye.